Merci d'être là à notre nouvelle édition de Red Pill, là où on aide les hommes à redevenir hommes. Merci à tout le monde, merci à tous ceux qui nous suivent depuis longtemps. Vous êtes très appréciés. Merci au nouveau, votre première fois avec nous, enchanté. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. C'est avec beaucoup de plaisir que je suis là ce soir, vous savez, les Red Pill, ça revient avec beaucoup de chaleur. Aujourd'hui, on va toucher à un sujet très intéressant. Un sujet qui concerne autant les hommes que les femmes. C'est vrai, ici, on essaie de garder l'atmosphère plutôt entre hommes, évidemment. Mais si votre soeur est peut-être là, votre cousine qui a des difficultés avec son mari ou son conjoint, je pense que à travers cette vidéo, vous trouverez quelques éléments qui pourraient certainement l'aider. Sans doute. Il y a des choses que beaucoup de personnes, malheureusement, négligent ou omettent d'appliquer, pensant pouvoir avoir accompli le fonctionnement du monde. Ce n'est malheureusement pas toujours ça. On a reçu un message très intéressant, beaucoup de messages d'ailleurs. Si vous avez envoyé un message, je vous prie d'être patient, ne vous inquiétez pas. Au moment donné, on va répondre à votre message, ne vous en faites pas. On a fait ce qu'il y a à faire, il y a eu beaucoup de changements, mais nous avons les éléments et les personnes nécessaires maintenant pour s'atteler à cette histoire. Ne vous en faites pas, on répondra à votre message. Aujourd'hui, on va répondre à un certain monsieur qui nous a écrit depuis la Guinée, depuis Conakry. Je ne rentrerai pas dans les détails pour essayer de gagner le temps, mais je suis convaincu qu'avec votre intelligence, votre grande intelligence, vous comprendrez à travers mes réponses de quoi il s'agissait. D'accord? Donc, monsieur nous a dit qu'il voulait finalement quitter la personne qui partage sa vie pour plusieurs raisons. Mais ce qui est important de mentionner ici est que cette personne l'a beaucoup aidé dans le passé. Cette personne a participé activement dans son développement, autant financier que social. La personne qu'il est aujourd'hui, en tout cas pour une grande partie, c'est grâce à cette femme qui partage sa vie. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de femmes qui le disent très souvent, hein, les femmes le disent très souvent. Il ne faut jamais s'investir en un homme, n'est-ce pas? Il ne faut jamais s'investir en un homme parce que à partir du moment où il se retrouve, dès qu'il a ce qu'il désire, il change de cap. Dès qu'il a l'argent, dès qu'il a le boulot, il change de direction. Dès qu'il a les capacités, dès qu'il a les moyens, il choisit les femmes selon son goût, n'est-ce pas? Est-ce vrai ou faux? On verra bien. Les hommes changent-ils après avoir été aidés par une femme? Ceci ainsi justifiant le fait que beaucoup de femmes ne veulent pas aider un homme à avancer dans la vie ou à patienter pendant qu'il se batte, pendant qu'il cherche à se retrouver, à trouver une place dans la société. Voilà, donc on va développer notre histoire, sans vraiment citer l'histoire, d'accord? Monsieur veut quitter, il en a marre, d'accord? Je vais vous expliquer pourquoi les hommes quittent. Mais avant, je veux d'abord saluer toutes ces femmes qui fournissent beaucoup d'efforts, toutes ces femmes qui s'impliquent, toutes ces femmes qui sacrifient leur honneur, quelquefois, pour essayer d'apporter une positivité dans la vie d'un homme. Ces femmes qui aiment réellement, de tout leur cœur, d'accord, qui s'investissent autant physiquement que mentalement pour voir leur futur mari ou leur conjoint avancer dans la vie. Okay? Il y a de ces femmes qui ont participé activement sur le plan financier, des contributions ici et là pour que l'homme parte s'améliorer, étudier, pour que l'homme voyage, pour que l'homme vive un peu plus son rêve afin de pouvoir évoluer ensemble. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui ont échoué, malheureusement, à la fin de leur histoire. Ça n'a pas marché. Ce n'est pas toujours agréable à savoir. Mais il y en a quand même. Il y en a des tas. Il y a beaucoup de femmes qui, aujourd'hui, vivent les résultats de leur investissement. Maintenant, pourquoi les hommes partent? Okay, c'est une réalité dont beaucoup de personnes parlent. Vous êtes là, il faut nous suivre. D'abord, faites un commentaire. Il faut liker la vidéo avant la fin. Liker maintenant, comme ça permettra à ce que beaucoup de personnes réalisent ou comprennent un peu ce qui se passe. Donc faites-le maintenant là. Si, non, arrêtez-vous là maintenant. Likez votre vidéo. Et si vous avez un commentaire à faire, faites-le. Dites-moi pourquoi vous pensez que les hommes quittent les femmes après avoir réussi. Comme ça, on verra. Ce que moi je dirais aura un sens. Faites-le maintenant. J'attends. Merci. Donc,
La raison principale pour laquelle beaucoup d'hommes quittent, beaucoup d'hommes changent de cap après avoir été dans un environnement où une femme a beaucoup aidé, une femme s'est beaucoup impliquée dans son développement. D'abord, il faut comprendre le mécanisme. L'homme s'améliore, n'est-ce pas? L'homme s'améliore. Il n'était peut-être pas très propre, d'accord? Il a appris à devenir propre. Il s'habillait peut-être pas conformément à ce qui se passe, au trending, au style du moment. Il a appris à le faire. Pendant que lui le fait, qu'est-ce que vous, en tant que femme, faites? Êtes-vous en train de vous améliorer? Le gars s'améliore sur le plan social, n'est-ce pas? Il apprend à lire, il lit des bouquins, il développe son intelligence, de nouvelles ouvertures de vie. Pendant ce temps, qu'est-ce que vous faites? L'homme apprend à faire des contacts avec des personnes respectées de la ville, des gens proéminents de la société. Il apprend à ouvrir des portes d'une classe sociale plus élevée, plus pétillante. Pendant ce temps, qu'est-ce que vous faites? Êtes-vous en train de vous améliorer autant que votre homme s'améliore? Voilà le problème principal de beaucoup de femmes, malheureusement. Pendant que l'homme s'améliore, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu ne t'améliores pas. Tu vis toujours dans les mêmes conditions. Tu n'es pas plus propre que je n'étais dans le passé. Il y a de ces femmes-là qui, vous verrez, après 2 ans, elle a toujours les mêmes sous-vêtements. Même si ce n'est pas troué, ce n'est pas bien. Il faut vous dire la vérité. Vous savez, il y a des messages que vous entendez qui vous font du bien parce que le message va en accord avec ce que vous voulez entendre. Ce sont des messages qui vous caressent dans le sens du poil. Vous aimez ça. Il faut se le dire, vous aimez ça. C'est ça la réalité. 2 ans, 1 année, vous avez les mêmes sous-vêtements. Pourquoi? C'est pas bien, c'est pas attirant. Je suis désolé de vous dire. Il faut qu'on vous le dise. Il faut que quelqu'un vous le dise. Ce n'est pas attirant. D'accord? Ce n'est pas une raison pour qu'il vous quitte, mais ce n'est pas bien. Vous avez un homme qui aime s'habiller, toujours sur les 31. Un homme tiré à 4 épingles, toujours propre, frais. Vous ne l'êtes pas. Pourquoi? Comment vous pensez est-ce que cet homme restera focus sur vous, pendant que vous ne représentez en rien ce que lui est? Écoutez, vous pouvez être quelqu'un de génial, de sympathique, de réel, de présente. D'accord? On peut aimer quelqu'un, on peut aimer une femme pour ce qu'elle représente à l'intérieur, sans nécessairement aimer ce qu'elle est extérieurement. C'est-à-dire, on peut aimer une femme sans être amoureuse d'elle. Quelqu'un comprend? Je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait ça. Vous aimez une femme, mais vous n'êtes pas amoureux d'elle. Vous l'aimez, mais vous n'êtes pas amoureux d'elle. Cet amour devient peu à peu comme de l'affection. Je ne veux pas donner des exemples personnels. Moi, je veux vous dire aujourd'hui que je connais beaucoup d'hommes qui ont laissé partir des femmes parce qu'elles n'arrivent pas. Pas qu'elles n'arrivent pas, elles ne voulaient pas s'ajuster. C'est-à-dire, le fait d'avoir investi dans la vie d'un homme, d'eux, ne vous donne pas le droit de penser que vous méritez tout. Ne vous place pas dans une boîte de protection, d'invulnérabilité. C'est-à-dire, puisque je l'ai aidé à aller à l'école ou à rentrer à l'université, il ne me quittera jamais. En tout cas, s'il le fait, il est ingrat. Donc, puisque je l'ai aidé à avoir un boulot, à améliorer sa vie, à améliorer sa maison, il n'a pas le droit de me laisser tomber, sinon il sera un salaud. Ce n'est pas vrai. Dans ce cas, donc, je me donne le droit de faire tout et n'importe quoi, de ne pas écouter, de devenir insolente, par exemple, parce que voilà, il ne partira pas. Il n'a pas le droit d'aller nulle part, parce que je l'ai aidé. Donc, autant vous entendez ces femmes vous dire, quand vous aidez un homme et finalement il vous quitte, il faut connaître toute l'histoire. Pourquoi il est vraiment parti? Est-ce qu'il est simplement parti parce qu'il a trouvé quelqu'un de mieux? Ce n'est pas toujours le cas. Pas toujours le cas. Je vous vois venir, je dis toujours le cas. Donc ce n'est pas toujours le cas, pour ceux qui comprennent. Quelquefois, il y a des choses qui sont additionnées au fait qu'on ne dit pas. Il est parti. Qu'est-ce que toi tu as fait? Est-ce que tu étais à la hauteur? Est-ce que tu t'es amélioré autant qu'il s'est amélioré? Monsieur monte, il faut aussi monter. Toi tu veux que lui soit là, toi tu restes là et qu'il t'aime comme ça. C'est difficile. Parce qu'un homme aussi veut marcher avec une femme dans les rues, pendant qu'il tient sa femme par la main, il veut sentir que les gens disent « Ah, tu as vu, c'est sa femme. » La femme doit être représentative, même sur le plan visage, ou sur le plan physique de l'image de son homme. C'est vrai que tout le monde n'a pas nécessairement un beau visage. Moi, je pense que tout le monde a un beau visage, selon le Créateur.
Mais la propriété, le visa, c'est pas un truc qu'on peut changer, vous voyez. Donc, et puis la beauté physique est relative, mais la propriété est universelle. C'est-à-dire le soin que vous accordez à vous-même, hein, le degré d'attention que vous accordez. Ce n'est pas toujours une question d'argent. Monsieur s'améliore, il faut vous améliorer aussi pour être représentatif de ce qu'il devient. Il s'améliore sur le plan intellectuel, il faut vous améliorer sur le plan intellectuel pour qu'il continue à poursuivre ce que vous êtes. La fidélité nommait pas l'amélioration, okay? La maintenance, même une voiture chère, si vous ne prenez pas soin de cette dernière, elle finira par... La loyauté s'entretient aussi à travers des actes. Ne changez pas, ne restez pas là où vous êtes, espérant que monsieur reste. Donc l'une des raisons principales pourquoi les hommes partent, c'est parce que vous ne vous améliorez pas. Il s'est amélioré, vous restez stagnant. Il commence à voir des femmes qui sont améliorées. Il faut toujours être en compétition avec vous-même. La vie de l'homme, constamment, doit être une question d'amélioration personnelle. La vie de l'homme doit être une constante amélioration personnelle dans tous les plans. Intellectuel, mental, physique. Votre apparence doit s'améliorer. Quand on vous voit, on dit, ah, comment vous dites ça? Il vieillit comme quoi? Comme du vin, c'est ça? C'est ça. Sur le plan comportemental, améliorez-vous aussi. Améliorez votre intelligence. Ok? Le fait d'avoir aidé une personne ne vous immunise pas à la scrutanie. Ça ne veut pas dire que vous devenez invulnérable. Hein, vous pouvez faire tout et n'importe quoi. Vous pouvez manquer de respect à sa famille. Désormais, il va aller chercher quelqu'un. C'est vrai, voilà, il y a quelque chose qui cloche. Autant il faudrait aussi dire, les amis, c'est important d'être reconnaissant. D'accord? C'est crucial de toujours reconnaître l'implication de ces femmes qui se taillent en quatre pour essayer d'assister, de nous apporter un plus. Je pense que c'est très important. Je pense qu'il n'y a pas de relation ou de mariage plus stable qu'un mariage où on est reconnaissant, où il y a la loyauté, quand il y a une histoire. Cette femme a été avec moi pendant les moments difficiles. Il n'y a pas plus beau que ça. Tout le monde aime les belles choses, n'est-ce pas? Mais la méritocratie, dans le mariage, dans l'amour, il n'y a rien de plus fort. Quand on sait qu'une personne a été loyale dans le passé, on sait qu'il y a forte probabilité qu'elle le soit dans le futur. Quand on ne connaît pas le passé d'une personne, peu en importe le visage et le reste, c'est compliqué. Les temps d'aimer les gens pour leur beau visage est passé. Okay? Le plus important, c'est l'intérieur. Mais autant, on ne va pas aimer un fou, une personne sale dans les rues, parce qu'il a un intérieur bien. Merci infiniment, c'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on échange. J'espère que quelqu'un en a tiré quelque chose. J'espère que notre ami guinéen en a aussi tiré quelque chose. Pour finir, je voudrais te demander à toi, personnellement, d'essayer encore une fois. D'accord? Essayer encore une fois de l'améliorer si c'est une possibilité. Si elle ne veut pas, elle veut rester ce qu'elle était. Alors là, je pense que tu es assez outillé pour prendre les bonnes décisions. Je vous souhaite une excellente soirée. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.